En 2020, le marché s'est contracté de l'ordre de 45%, une baisse significative, mais finalement, quand on regarde l'évolution de la demande placée depuis 40 ans en Île-de-France, on se rend compte que le volume de transactions est très lié à la situation économique et suit en fait de très près l'évolution du PIB. Quand on regarde l'évolution de la demande placée depuis 40 ans, en fait, on se rend compte que 2020 a été la 5e crise qu'a enregistré le marché de l'immobilier de bureau en Île-de-France. En effet, après les crises du début des années 90, du début des années 2000 avec l'explosion de la bulle Internet, la crise des subprimes en 2008-2009, ou la crise des dettes souveraines en 2012, à chaque fois, la demande placée a fortement baissé dans des proportions significatives. Et finalement, même assez proche de ce qu'on a enregistré en 2020. Le marché de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France est très corrélé à la conjoncture économique. Les années où la croissance économique est forte, les créations d'emplois sont généralement très fortes, qui se traduisent généralement par des besoins immobiliers supplémentaires pour les entreprises. Et à l'inverse, les années où l'économie se contracte fortement, les suppressions d'emplois sont plus importantes que les créations et les besoins des entreprises diminuent eux aussi sensiblement. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment va rebondir le marché en 2021 ? On ne s'attend pas à un marché qui retrouverait les volumes qu'on a enregistrés les dernières années, c'est-à-dire environ 2,3 millions de mètres carrés. En effet, quand on regarde les différentes crises que ce marché a connues, à chaque fois, les années de rebond ont montré une reprise modérée des volumes de demande placée, compris généralement entre 10 et 18% par rapport à l'année de crise. Dans ce cas-là, cela nous amènerait pour 2021 à une demande placée qui se positionnerait aux alentours de 1,5 million de mètres carrés en Île-de-France. Évidemment, si la situation sanitaire s'améliorait sensiblement, on pourrait entrevoir une amélioration des volumes de demande placée, notamment au deuxième semestre. Les entreprises retrouveraient une visibilité plus forte et pourraient projeter leurs besoins immobiliers. Dans ce cas de figure, on pourrait parier sur un volume de demande placée qui avoisinerait plutôt les 1 800 000 m² en 2021. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est où va se matérialiser la reprise de la demande placée. En effet, quand on regarde les différentes crises, notamment depuis le début des années 2000, à chaque fois, la part de marché de Paris, les années de crise, était relativement faible, tout simplement parce que le volume d'offres disponibles était lui aussi faible. La tension sur les marchés était assez prégnante. Ce qui s'est passé justement lors des phases de reprise, les 3 premières années de reprise depuis 20 ans, c'est que la part de marché de Paris a à chaque fois progressé. On l'a vu notamment entre 2003 et 2005, lors des phases de reprise de la demande placée, également entre 2010 et 2012, mais aussi de 2014 à 2016, où à chaque fois la part de marché de Paris progressait par rapport au secteur de la périphérie. Comment évoluent les loyers lors des phases de crise économique ou de ralentissement majeur ? Quand on regarde l'évolution de la trésorerie des services marchands des entreprises, qui est un indicateur fourni par la Banque de France, on se rend compte que lors des phases de choc exogène, de ralentissement économique majeur, la trésorerie des entreprises est évidemment fortement dégradée. Quand on superpose l'évolution du loyer moyen des bureaux neufs ou restructurés à Paris QCA, qui est le marché vraiment qui donne le là pour le marché des bureaux en Île-de-France, on se rend compte très bien que lors des phases de ralentissement économique et du coup de dégradation de la trésorerie des entreprises, les loyers à Paris QCA sont en moyenne orientés à la baisse. On l'a vu très bien lors de la crise de 2009, on l'a aussi très bien observé après la crise des dettes souveraines où la croissance économique était en berne et où la trésorerie des entreprises, elle aussi, était fortement orientée à la baisse. Et dans ce cas de figure, le loyer de Paris QCA s'était ajusté sensiblement. Pourquoi le quartier central des affaires de Paris ? Tout simplement parce qu'il s'agit du secteur le plus profond et le plus mature, et c'est le secteur qui généralement donne le là pour les autres secteurs de marché en Île-de-France. Autre indicateur économique que l'on observe de près,
c'est évidemment l'évolution des carnets de commandes des entreprises. Là aussi, quand on superpose l'évolution des carnets de commandes des entreprises, qui est un indicateur Banque de France, aux crises économiques que l'on a connues depuis maintenant 15 ans, on se rend compte que là aussi, la situation était très fortement dégradée lors des phases de crise, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on superpose l'évolution des carnets de commandes des entreprises avec l'évolution des loyers moyens de bureaux dans le quartier central des affaires de Paris, on se rend compte que là aussi, il y a des tendances qui sont très très proches. À chaque fois que la situation des carnets de commandes était dégradée, l'évolution des loyers moyens de Paris QCA était orientée à la baisse, et à l'inverse, lorsque les carnets de commandes étaient orientés à la hausse, le loyer moyen de Paris QCA était orienté à la hausse. Finalement, quand on regarde cette évolution, on peut peut-être se dire que 2020 a été une anomalie. En effet, alors que la situation des carnets de commandes des entreprises était fortement dégradée en 2020 du fait du ralentissement économique et de la crise sanitaire, les loyers moyens de Paris QCA, eux, ont continué à progresser. Alors, c'est vrai que c'est très étrange. On aurait pu se dire que les loyers se seraient ajustés comme ce qu'on a enregistré lors des phases précédentes, mais on peut l'expliquer par deux raisons. La première, c'est que le marché du Paris QCA était un marché sous extrême tension. Effectivement, le taux de vacances de Paris QCA était inférieur à 2% pendant très longtemps, et c'est vrai que le marché des bureaux a une certaine inertie avant d'évoluer et d'éventuellement s'ajuster. La deuxième raison est que seules les entreprises qui étaient en capacité financière de signer des baux l'ont fait. Et donc ces entreprises qui ont signé des baux à des niveaux de loyer élevés ont alimenté un loyer moyen des bureaux neufs à Paris QCA qui du coup était orienté à la hausse en 2020. Finalement, compte tenu du choc économique inégalé de cette crise que l'on a enregistrée en 2020 et de la dégradation très forte de la situation économique et des capacités financières des entreprises, on s'attend, dans les scénarios que nous avons réalisés, à un ajustement du loyer moyen de Paris QCA qui serait de l'ordre de 10 à 19% selon nos scénarios d'ici à 2 ans. D'ailleurs, même si en moyenne en 2020 le loyer a continué de progresser, notamment à Paris QCA, on se rend compte que dans le détail, dans les évolutions trimestrielles, le loyer moyen de Paris QCA, qu'il s'agisse de bureaux neufs ou de bureaux de seconde main, a enregistré une première baisse au 4e trimestre. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'immobilier de bureau a été peut-être challengé en 2020 par cette crise sanitaire. En revanche, maintenant va se poser la question pour les entreprises de recréer du lien, recréer cette adhésion à un projet commun, au projet de l'entreprise. Et c'est peut-être dans cette dimension que l'immobilier de bureau va retrouver tout son sens, puisqu'il permettra justement aux collaborateurs d'adhérer au projet commun, d'adhérer à une identité de marque, d'adhérer à des valeurs communes. Et c'est peut-être là où l'immobilier de bureau va regagner ses lettres de noblesse lors de la reprise économique.